la météo avec C3A Productions. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à ce nouveau bulletin météo. Cet après-midi, que dans la nuit, soyez préparés. On a des risques élevés de précipitations dans les régions du nord, de l'Adamawa, du nord-ouest, du sud-ouest et dans la partie côtière. Prudence et vigilance dans la zone côtière, on a des risques d'inondation et dans la région du nord-ouest, on a des risques de glissement de terrain. Dans la journée de vendredi, il faut maintenir le niveau de prudence et de vigilance dans les régions du sud-ouest et dans la partie est du territoire national. Dans l'ensemble du territoire national, on a des risques de fines pluies dans certaines parties des régions du nord, du sud-ouest, du littoral, du centre, de l'est, du sud et même dans la région de l'Adamawa. Pour les températures, on atteindra les 31 degrés dans la région de l'extrême nord. 1 degré en plus dans la région du nord, nous serons à 32 degrés, 30 degrés pour la région du sud-ouest, du littoral et dans la région de l'est. 29 degrés dans la région du centre, 28 dans le sud et 26 degrés dans la région de l'ouest Cameroun. Faites attention à la circulation, sortez munis d'un parapluie, prenez soin des petits-enfants. Bonne journée et à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. C'était Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2020. Bienvenue aux 12h d'Angassa. Good afternoon. Good afternoon, Martin Wendenge. You have the headlines. Lutte contre le coronavirus, le danger rôde toujours. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme et annonce un renforcement des mesures barrières. C'était l'objet de la communication gouvernementale de ce mercredi à Yaoundé. La synthèse dans le journal. Nous entendrons ensuite deux participants, René-Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et Martin Bargangele, délégué général à la Sûreté nationale. Ils sont les invités du 12h ce jeudi. Rentrée scolaire 2020, le ministère de l'Éducation de base affûte ses armes. Les échos de la réunion de concertation y relative à suivre. Et puis un page magazine. Les plantations terrassées de Mokolo dans l'extrême nord vous dévoilent leur charme. Cette façon élégante de pratiquer l'agriculture n'aura plus aucun secret pour vous. Ce sera vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur. In this connection, we should avoid stigmatizing. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV, and we start with the back-to-school preparations. The countdown to the new school year continues, and this time the Ministry of Basic Education is making sure all will be set for pupils to resume classes peacefully and smoothly across the National Triangle. The Minister of Basic Education, Laurent Sech Etunzingwa, is today launching a two-day working session with members from central and dissolved services of his ministry to brainstorm on the upcoming school year, especially with the global health crisis, which is still a reality in our country. And of course, we will be bringing you details of this information in our subsequent editions. And still talking about back to school, some higher institutions in Cameroon have been updating their websites in order to facilitate the registration of students, avoiding overcrowding on campuses in this period of COVID-19. Schools like the University of Yaoundé 2, Mara and Istag have a well-equipped platform, while some other schools are yet to join the train. Joyce Tata finds out for the Midday Newscast. School preparation is not only at the basic and secondary level, but the higher education is actively involved too, in a bid to avoid crowding on campus for registration and information as far as the school year is concerned. Some institutions like the University of Yaoundé 2 create a special tab on its website to ease registration. Even though some faculties are yet to be accessible, others could head on. It is same with private institutions like Istag, where instructions could be found online on their website as students enroll.
It is important to, however, highlight that schools like the Advanced School of Mass Communication (ASMAC), CUES, are still focused on the competitive entrance examination, assisting students with the necessary information. Free online registration, an essential tool adopted by higher institutions in the country for an effective start of the 2020-2021 academic year. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And from Yaoundé, we move over to the land of the rising sun. You understand it's in the East region. The effervescence that usually characterizes bookshops at this period of the year is yet to be felt in Betwa and the entire region. Just about 2 weeks to the 2020-2021 school year, the official textbooks are seemingly very scarce. Some bookshop owners have their fingers pointing at several factors, including the impact of the novel coronavirus. Elizabeth Mbone Agbo visited some bookshops and now reports. The bookshops in Betwa are open. The salespersons are on seat. The shelves are partly full with exercise books, a few textbooks and other school gadgets. Unlike in the past, where music emanating from the bookshops often attract customers, the scenario is different this year. Some of the prescribed textbooks of last year have been replaced. This puts us in a difficult situation. To get the textbooks in Betwa is not easy. We do not have textbooks because our suppliers are in a difficult situation. They make us to understand that the frontiers were closed and their books got stuck abroad. Scarcity of textbooks, financial hardship, and the effects of the coronavirus. Those who could read the hand of the clock and boast of some sales in less than a month to the new school year. Les premiers parents sollicitent plus les livres. The parents who have first visited us go in for textbooks to prepare their children for back to school. We have some of the new textbooks, but others are still very scarce, like the French textbook. As the publishers get to work to make available the official textbooks, the parents can only be hopeful that before the D-Day, the bookshop operators in Betwa will stock their shops to meet the high demand. And let's find out from our reporters in the Southwest region. The population of the Southwest region is preparing for the new school year amidst the global health crisis and, of course, the socio-political crisis which have been hitting that part of the country for some time now. The regional delegate for secondary education, Dr. Hannah Etonde Mboa, says these barrier measures instructed since March will continue to be implemented come October 5 on all campuses. Let's now get the details of this report by Annabelle Ndike from CRTV Southwest in Boya. Changing the lives of the youth through education has always been an occupation of the government, despite the socio-political crisis faced in the Anglophone region and the COVID-19 threats. Anti-COVID-19 measures that were put in place in March, we'll have to continue with them. We also have a category of schools that have not functioned for the past 3 years, some 2 years, and the minister had actually made all of us to see that it depends on the goodwill of the community. And we have some cases of such schools that are ready for this next school year. According to a parent, she's getting set to send her children to the new school here, even though faced with financial difficulties. I've looked for admission, but for books and registering the children for the forthcoming academic year, nothing of that nature has been done. As the 5th of October draws near, the call for effective school resumption is imminent to all educational stakeholders.
Madame, Monsieur, merci de regarder le 12 sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Année scolaire 2020-2021, le ministère de l'Éducation de base peaufine sa stratégie. En prélude à la rentrée prévue le 5 octobre prochain, une réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés se tient depuis ce matin à Yaoundé, comme vous le voyez en image. Il est question au cours de ces travaux présidés par le professeur Laurent Serge Etundingwa d'auto-évaluer les 4 programmes majeurs de l'éducation de base, de faire le bilan de l'année scolaire 2019-2020, mais surtout de sensibiliser ses responsables sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé afin de stopper la propagation du coronavirus. Les nouvelles orientations pour un déroulement harmonieux de l'année scolaire à venir seront également données au cours de cette rencontre. Nous y reviendrons. Rentrée académique 2020-2021 se prépare également. Les préinscriptions se passent via les sites web des universités d'État et d'autres instituts supérieurs à cause de la crise sanitaire en cours. Comment cela se passe-t-il concrètement? Nous allons suivre ce reportage de Étienne Pascal Azegueux. Étienne Pascal Azegueux qui nous montre comment tout se passe naturellement en ligne en cette période de crise sanitaire pour les inscriptions dans les universités et autres institutions de formation supérieure. Au Cameroun, on regarde. Les nouveaux bacheliers cette année ne sont plus contraints de s'aligner pour avoir accès aux informations dans certaines universités d'État. Illustration ici sur le site officiel de l'université de Yaoundé 2. En un clic, une fiche de préinscription est disponible pour ceux des étudiants qui sollicitent la faculté de sciences juridiques et politiques. À l'université de Maroua, la page d'accueil vous invite à télécharger le communiqué qui donne droit à la fiche de préinscription. Les instituts privés sont elles aussi attractives via l'espace cybernétique, comme ici où l'étudiant est invité à saisir son matricule pour s'inscrire. Notons néanmoins que cette innovation tarde encore à faire tache d'huile dans toute la sphère de l'enseignement supérieur au Cameroun. Cap à présent sur la région du Nord-Ouest où la rentrée scolaire se prépare malgré la crise ambiante. Les parents d'élèves sont décidés à envoyer leurs enfants à l'école. Les autorités administratives et municipales, pour leur part, organisent des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des fonds pour une reprise des classes sans turbulence. Emmanuel Koloko de CRTV Nord-Ouest à Bamenda nous en dit plus. La résilience des autorités administratives et municipales de la région du Nord-Ouest donne de l'espoir aux parents qui veulent voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école en octobre sans perturbation. Les assurances ont été données dans tous les départements de la région où les infrastructures scolaires ont été vandalisées. Notre but, c'est d'avoir toutes les écoles fonctionnent à 100%. Dans le Boyo, le préfet Fidel Tenny s'est rendu à la gare routière de Fondon afin de sensibiliser les populations pour la nécessité d'un retour à l'école. Because since 4 years, many of our children are not been to school. D'autres initiatives ont été prises avec la collaboration des maires et des chefs traditionnels dans le Ngok et Tundia, dans la Mézam ou dans la Mentoum. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, met un accent sur la reprise des activités scolaires lors des différentes réunions de sécurité organisées avec les forces publiques et les responsables des administrations. Les autorités administratives précisent que les mesures sécuritaires et sanitaires sont prévues pour l'encadrement des élèves et du corps enseignant. Ces actions rassurent les jeunes du Nord-Ouest qui pensent avoir accusé trop de retard. Pour eux, ils sont en train de perdre la possibilité d'avoir les mêmes chances de succès que les élèves des autres régions.
And we leave the back-to-school preparations to talk about something which also concerns each and every Cameroonian. We are talking about the coronavirus pandemic. Cameroonians have been called upon to show responsibility, seriousness and civic-mindedness as COVID-19 is under control but is yet to be eradicated in the country. The call was made yesterday evening in Yaoundé at a joint press conference granted by the Minister of Communication, the Delegate General for National Security and representatives of the Ministers of Health and Decentralization and Local Development. Ebenezer Akanga reports on the aim of the joint press conference. In his preliminary statement at the joint press conference, the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, recalled that following the detection of the first cases of COVID-19 in the country in early March this year, the Prime Minister, head of government, on instructions of the head of state, announced a set of 13 barrier measures to check the disease. These measures, the minister said, enabled Cameroon to bring the pandemic under control. Hence, some of the measures were eased. But René Emmanuel Sadi regretted that Cameroonians misunderstood the easing of the measures to mean an end to the pandemic. The minister said emphatically that COVID-19 is under control in Cameroon, but it is not yet eradicated. So he called on Cameroonians to show a high sense of responsibility, seriousness, and civic-mindedness, especially as the pandemic has resurfaced in parts of Europe and America. There are some 22,000 confirmed cases of COVID-19 in Cameroon, 18,000 recoveries, and 415 deaths. The Delegate General for National Security, the representative of the Minister of Public Health, and the representative of the Minister of Decentralization and Local Development also took the floor to explain actions to be undertaken in their domains to continue the fight against the pandemic. Concluding the press conference, the Minister of Communication announced that sensitization will be stepped up so as to keep on with the fight against the pandemic. And as announced in one of our lead stories, one of our guests this afternoon will be the Minister of Communication. And we are saying that coronavirus, though under control in Cameroon, is yet to be eradicated. To that effect, the Minister of Communication and spokesperson of government, René Emmanuel Sadi, called on Cameroonians on all and sundry to respect the barrier measures. He's asking every Cameroonian to be responsible. Let's have an excerpt of his announcement that was yesterday. It should be indicated that the pandemic remains a major concern for the government of the Republic. Needless to remind that the coronavirus is still present in our country. The government also avails itself of this communication to appeal to the civic mindfulness of our fellow citizens with regard to both strict compliance with the recommendations of the World Health Organization and strict observance of the main barrier measures prescribed by the government, such as the systematic wearing of masks in public places and social distancing. C'est le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Lutte contre le Covid-19, le Cameroun n'est pas à l'abri d'une résurgence de contamination au coronavirus, malgré un taux de guérison de plus de 90%. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Le ministre de la Communication, entouré des responsables sectoriels de la lutte contre la pandémie, était face à la presse hier à Yaoundé. Tous invitent les populations à plus de vigilance, en même temps qu'ils ont promis d'intensifier la sensibilisation sur les mesures barrières. Augustin Guizana. C'est un sondage réalisé par la Sûreté nationale ces 6 derniers mois avec un échantillon de 4000 personnes interrogées sur le refus du port de masque qui déballe tout. 30% des personnes interrogées font confiance à la pharmacopée traditionnelle. 23% pensent que la pandémie est maîtrisée. 15% estiment que le Covid-19
n'est pas une maladie aussi grave qu'on le décrit. 10% de la cible interrogée pensent que le Covid-19 n'existe pas. Pour 10% de la population interrogée, on relève de l'insouciance, de la négligence, de l'oubli et de l'absence de coercition. 5% justifient la réticence à porter le masque par l'étouffement. 5% évoquent le manque de moyens financiers pour acquérir un masque. On comprend aisément pourquoi le Cameroun vit un relâchement dans le respect des mesures barrières. La conférence de presse était l'occasion d'inviter les Camerounais à plus de civisme. De son côté, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager les collectivités territoriales décentralisées de mettre à disposition à temps les centimes additionnels communaux qui viendraient renforcer les ressources des communes. 6 mois déjà que la lutte anti-Covid-19 dure au Cameroun. Celle-ci ira en s'intensifiant, à en croire le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi. Et vous l'avez entendu déjà dans ce reportage de Augustin Guizana, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbagangele, revient plus largement sur sa communication délivrée hier face aux hommes de médias. Et c'est dans cet extrait sélectionné par Augustin Guizana. Pour ce qui est de l'interdiction de la surcharge dans les véhicules de transport public, des patrouilles sont déployées pour veiller à l'application de cette mesure. Des contraventions sont infligées aux transgresseurs. S'agissant de l'application des mesures d'hygiène et de distanciation, des équipes de la police sillonnent les lieux publics à l'instar des lieux de culte, des lieux de célébration des mariages, des lieux de levée de corps, des lieux de loisirs, des supermarchés, etc., afin de s'assurer de l'existence des points de lavage des mains, des marquages au sol pour matérialiser les espaces à observer. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La journée mondiale de la paix se célèbre le 21 septembre courant. En prélude à cet événement, la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun donnait un point de presse hier à Yaoundé. Fadimatou Yawa Ousmanou, face à l'actualité qui prévaut au Cameroun, a profité de l'occasion pour appeler les jeunes à être des citoyens responsables et à jouer leur rôle avant, pendant et après les élections régionales du 6 décembre 2020. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Maïmouna Mohamedou. Nadia. La jeunesse camerounaise constitue une force créatrice et une source dynamique d'innovation. Les jeunes ont sans aucun doute au cours de l'histoire participé, contribué et même catalysé d'importants changements dans les systèmes politiques, dans la dynamique de partage du pouvoir et la création des opportunités économiques. L'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix devrait en conséquence appeler à la conscience de toutes les parties prenantes à la crise du nord-ouest et du sud-ouest et dans la partie septentrionale, à l'extrême nord du pays, sur la nécessité de préserver la paix et les vies humaines.
Autoroute Yaoundé-Douala, le comité régional de sécurité donne une semaine aux riverains pour libérer les emprises. La mise en demeure était réitérée hier par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, effectuait une descente sur le terrain. Dans sa suite, notre reporter Paul-Alain Benard, CRTV Centre. Depuis la construction de la première partie de cette autoroute Yaoundé-Douala, certains riverains, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, bloquent les emprises. C'est la deuxième fois que le gouverneur de la région du centre descend sur le terrain pour un rappel à l'ordre. Il y avait des maisons qui occupaient les emprises et nous avons donc donné les mises en demeure. Maintenant, la plupart de ces maisons ont été détruites et il reste 2 ou 3. Nous avons donné les instructions fermes pour que la semaine prochaine, avec l'aide de l'entreprise, ces maisons soient détruites. Pour les villages dont la seule voie d'accès est l'autoroute, Nasseri Paul Beya dit avoir contacté les autorités compétentes. Nous avons proposé au ministre des Travaux publics de pouvoir voir le problème de voie de contournement chez les riverains afin d'éviter l'occupation anarchique ou bien les gens qui entrent passent par l'autoroute qui n'a pas été encore livrée. Toutefois, de PK2 à PK39, 7 accès provisoires sont réservés pour le passage des riverains. À l'autoroute Yaoundé-Douala, les travaux vont bon train avec la construction en cours des clôtures pour préserver l'ouvrage et celle des garde-fous. L'on a rassuré le gouverneur de la région du centre de la bonne application de ces instructions. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And before going to the Far North, we go to the Far North region for our feature story. And on the way to Mokolo in the Far North region, you will not be able to take your eyes off the beautiful terraces that trace the path. Farms appear like towers along the road to the Mayo Tanaga chiefdom and are a wonder to tourists. Beatrice Losamba takes us to meet the amazing terrace farms of Mayo Tanaga Division. Incredible views created by terracing on the way to Mokolo, Mayo Tanaga Division of the Far North region. Fidel and his household practice graded terracing on the slope situated directly behind his home. So, kind of saves time crossing hills to go farm. Fidel's homestead also cuts costs of terrace farming by providing the necessary labor. As soon as we finish harvesting millet, we start doing the terraces, long before we start planting again. So during the dry season, as from January, we begin building the terraces. As soon as the rains fall, we start planting like we are doing now. The smarter way to farm millet, he says, is to use terrace farming. What first looks like unusable land for millet becomes possible with this technique, which prevents erosion and soil runoff. Something that would be an immediate result of trying to till a hillside into farmland without using terraced steps. These stones helps us prevent rain from carrying the seeds away. Instead of the rain carrying away the soil nutrients and plants down the slope, it takes them to the next fit surface. The hillside residents have a handle on the terracing farming system right from the time of the ancestors from whom they copied the technique. With this graded terracing, every step has an outlet which channels water to the next step and helps keep some areas dry, avoiding mudslides. It makes it easy to vary crops on very high altitudes and also allows for more irrigation. It is a marvel how these people have fashioned their environment. Every place on the hill has been touched by their hands. In a couple of weeks, the hills will be filled with beautiful green crops, and tourists will run to this place to feed their eyes on the chameleon that the hill is.
Very beautiful feature there by Beatrice Losamba from the far north region of Cameroon. And from there we come back to the littoral region to talk sports, where the president of New Stars FC of Douala says he will sit with his colleague of Fecafoot after the recent verdict of the International Court of Arbitration for Sports reinstated New Star to the Elite One Championship. Faustin Domke says the aim of the meeting is to find a peaceful amendment to suit both parties for the good of football in our country. The president of the club was speaking to our reporter Rene Kache from CRTV Littoral in Douala barely hours after Fecafoot rejected. A sigh of relief for New Stars president barely hours after good tidings from the International Court of Arbitration for Sports Cars. We didn't go to fight in the floor. We just go to court. When they go to the appeal, we put our case to the judge and say that, judge, this is not correct, what Fecafoot want to do. And the judge agreed with us. It was 1 year of legal tussle between the 2017 Cameroon Cup winners and Fecafoot, and 1 year of frustration for President Domke. I lose what we love. We love this game. We lose it. Because our fans cannot go to the field to see our player. It was so difficult for us. And we pay the money for the player. We pay around 30 million for the player, for the contract. This year was the year that we wanted to put our team in next level, positively next level. But you see what happened. The epilogue of the lawsuit may sound favorable for New Stars, but its president reassures his club and Fecafoot will sit amicably to mitigate the reparation for Fecafoot. Initially, the club was envisaging to be paid 2 billion CFA francs for damage. We know that now the situation is difficult. You know, coronavirus, all these things. So we thought that we will check. In the meeting, I'll talk to our partner that we have to do something for the interest of our football. I think that we found some compromise. While adding that the club would have to start back from square one recruiting new players, President Faustin Domke has reassured fans and sympathizers of the club that New Stars will take part in the upcoming Elite One campaign. And Rene Kache, all should indeed be done for the good of football in Cameroon. Thank you so much, dear viewers, for your kind attention. It's with that Sport Reports we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Tomorrow, Martin Wendingue and myself will be back for more news. Have a beautiful day, Martin Wendingue. C'est Oden Gassa. Madame, Monsieur, nous serons là demain 12h avec le même plaisir. Merci de rester fidèle au programme de la CRTV. Bonne dégustation à vous qui êtes déjà à table. Et à demain, 12h. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.